Donc Sylvain Loiseau, musicien sur Toulouse depuis 6-7 ans et compositeur. Et Cyril Pomès, je suis également sur Toulouse depuis 7 ans bientôt. Et moi je suis auteur de bande dessinée. Voilà, je publie des livres qu'on peut trouver à la médiathèque, sans forcément les acheter, c'est bien ça. Sylvain et moi, ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît, on s'est connus sur Angoulême, on est très potes depuis 10 ans et ça fait 10 ans que chacun dans notre discipline, on aime bien mélanger les choses, on aime bien se raconter des histoires beaucoup et Trampoline c'est né de ça en fait, c'est né d'une envie de faire quelque chose qui regrouperait à la fois les talents de musicien de Sylvain et mes talents de dessinateur. Et on avait très envie de faire ça depuis très longtemps et puis disons que pour résumer, on a eu l'opportunité de partir pendant un mois en résidence dans une ferme des Pyrénées-Orientales où on s'est retrouvés pendant un mois, en plein mois de novembre, à monter ce spectacle, à créer ce spectacle qui s'appelle Trampoline, donc avec de la musique, du dessin et une troisième matière commune qui correspondait à notre envie de raconter, qui est l'écriture. Donc sur scène, il y a du dessin, de la musique et aussi du texte. Et comme on aime le rappeler, tout ce qui est musique, dessin et texte est au service d'une histoire et cette histoire, pour tenter de la résumer, il faut savoir que Sylvain et moi on est acteurs ni l'un ni l'autre, donc les personnages qui sont sur scène c'est nous, c'est nos propres avatars, mais ça reste nous. Et l'histoire c'est celle de deux amis qui regardent un peu dans le rétroviseur des années passées et qui se rappellent d'un personnage, d'une personne qu'ils ont connue en commun et cette personne ils l'ont perdu de vue, donc il y a à la fois un côté on se rappelle des bons moments et cette nostalgie, cette tristesse d'avoir perdu cette personne qui s'appelle Pierre, de l'avoir perdu. Voilà. Donc en amont de ce mois de création au mois de novembre dans les Pyrénées-Orientales, j'avais commencé déjà à composer un petit peu moi. Et du coup, arrivé sur place, après on avait déjà la matière, on va dire, sonore un petit peu, pour voir un peu où on allait. Ça nous aidait un peu aussi à s'exprimer, à exprimer nos envies de tableau, dire là on va être plus dans le festif, là on va être plus dans la nostalgie d'un personnage. Et du coup, sur place, pendant ce mois de création, j'ai tout réenregistré. Donc il y a batterie, après il y a des claviers pour faire tout ce qui est basse, orgue, une guitare et des saxos. On a enregistré des voix aussi là-bas. Et du coup, on a enregistré des petits bruitages parce qu'il y a des petites choses, des rires de nana ou de trucs comme ça qu'on a enregistré là-bas. On a tout piqué là-bas, on est revenu avec ça. Et après, j'avais déjà commencé là-bas à faire du montage sur sampler. Et du coup, sur scène, moi j'ai un petit sampler avec une palette de basse, batterie, son. Et comme ça je les rentre quand je veux petit à petit, ça laisse une petite marge aussi d'improvisation. Et après avec les saxos, du coup moi je m'exprime par-dessus, voilà, pour faire monter un peu la mayonnaise, voilà. Il y a du dialogue, il y a des monologues aussi. C'est un spectacle qui est assez court, il fait 50 minutes, donc que nous on puisse aussi ne pas être tout le temps à fond speed, à faire plein de trucs, déjà qu'on en fait pas mal. Donc c'est bien aussi. Et du coup, ça nous permet d'être en contact avec Cyril aussi, voilà, pas se perdre pendant 50 minutes à être chacun de notre côté. C'est justement ce qu'on voulait éviter, avoir un dessinateur d'un côté, le saxophoniste de l'autre, chacun à fond dans son truc, et puis finalement, on raconte plus grand-chose, on se croise plus. Donc ça, c'est ce qu'on voulait éviter. C'est pour ça qu'il y a cette troisième matière, comme disait Cyril, qui est la narration, qui quand même, on essaye, elle reste présente, quoi.